Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Expression directe de ce jour reçoit pour vous Kabangangoi Rebecca Mukalenga Mukaji, coordonnatrice du Fondation Kinalengu, combattante et membre de l'UDPS, célibataire, mère de 3 enfants, graduée en sciences infirmières, activiste des droits de l'homme. Bonne évasion dans votre émission. Kabanga Ngoyi Rebecca Mukalenga Mukaji, bonjour. Bonjour. Merci, je pense que je n'ai pas massacré votre nom, c'est comme ça se présente. Ouais. D'entrée de jeu, ça signifie quoi votre nom déjà, Kabanga Ngoyi Mukalenga Mukaji? Bon, Kabanga Ngoyi, Mukalenga Mukaji signifie. J'aime bien m'appeler Mukalenga Mukaji, ça suffit reine-mère chez nous. Hein. Reine-mère. Ouais. Vous êtes membre de l'UDPS, mais plus diaspora, mais là vous êtes à Kinshasa. Comment vous avez trouvé Kinshasa? Après un temps à l'extérieur du pays, vous êtes à Kinshasa. Comment vous avez trouvé votre parti cher, UDPS? Comment vous avez trouvé? Et puis ça fait déjà combien de temps que vous êtes à l'extérieur du pays? Ça fait totalement 7 ans. C'est 6 ans et demi que je ne suis pas sur place, mais je fais les sauts, je viens, je rentre parce que j'aime bien être dans mon pays que vivre ailleurs. Ce que j'ai trouvé de spécial ici, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir en place. Nous allons en parler avec vous dans cette émission. Certes, dans cette émission, il y aura 3 points. Nous parlerons de l'apport de la femme. Aujourd'hui, vous êtes femme, combattante, je dirais ça, de l'UDPS. Comment jugez-vous l'apport de la femme au sein d'un parti politique? Est-ce que ça a toujours été facile? Comment est-ce que les hommes vous considèrent, vous, en tant que femme, votre combat en tant que femme au sein de l'UDPS? La question, je la pose pourquoi? Parce que on trouve que ça a toujours été injuste. On voit des femmes combattre, être au front, combattre comme les hommes, parce qu'il faut le dire aujourd'hui qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont étudié comme les hommes, qui ont le même bac, le même diplôme, qui ont cette compétence. Mais au niveau de la prise des décisions, on laisse tomber ces femmes. Est-ce que ces femmes, que doivent faire ces femmes aujourd'hui pour quand même sortir la tête de l'eau? Non, comme femme au sein de mon parti, c'était un combat pour toute femme au niveau social. Parce que souvent les hommes aiment toujours être visibles par rapport à la femme, mais peut-être il y a aussi des cas que la femme peut travailler mieux que l'homme, mais l'homme toujours pense faire sortir sa tête. C'est pour cela, moi, selon ma vision. Est-ce que c'est l'égoïsme de l'homme ou bien c'est la manière de faire les choses partout ailleurs, on retrouve ça comme ça? Non, partout ailleurs, non. C'est un combat pour nous, les femmes, ici au Congo. Ailleurs, les femmes sont valorisées et peuvent faire tout ce que l'homme peut faire sans être éloignées. Mais ici, on est en train de lutter pour ça, au niveau même de notre parti. Vous voyez, il y a toujours des hommes. Si vous regardez, même je tiens aussi à remercier le chef de l'État qui nous a un peu valorisé pour nommer la femme au niveau de la Banque centrale. C'est quelque chose pour nous qui nous a un peu valorisé, puis qui nous a un peu aussi qui nous a donné quand même la force de continuer et faire bien que les hommes aussi. Voilà. Le chef de l'État aussi n'est pas à sa première nomination. Nous avons vu dans le gouvernement passé, nous avons eu la présence d'un Ntumba Zeza qui était au ministère de l'affaire étrangère. Aux affaires étrangères. Apparemment, le chef de l'État aujourd'hui prône la femme. Mais quand le chef de l'État donne l'impulsion, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous, femmes, au sein de ces partis politiques? Non, moi, du côté là, avec le chef de l'État, je suis d'accord avec lui parce qu'il nous a d'ailleurs dit qu'on puisse travailler fort, qu'on puisse lui montrer nos savoir-faire et comment je peux dire, nos efforts. Parce qu'il nous a dit, nous aurons les 50-50. L'homme 50, la femme 50. Je pense que même les gouvernements qui vont venir
Même déjà dans ce gouvernement. Dans ce gouvernement, oui. Il y a Maman F. Bazaïba qui est VPM au niveau du ministère de l'Environnement. C'est dans les soucis des chefs de l'État. Dans les soucis des chefs de l'État pour encourager la femme. La femme, oui. Mais moi, ma question est de savoir, vous-même en tant que femme, quel est l'effort que vous êtes en train de fournir pour faire des 50-50, faire égal à l'homme? Non, on est en train de faire nos efforts. Jusque-là, on travaille sur ça. Vous allez voir vous-même. On est dans beaucoup de choses. On est en train de créer des fondations. On est en train de créer, chercher comment émerger et nous valoriser nous-mêmes entre nous femmes, afin que les chefs puissent sentir que la femme n'est plus la femme là qui l'a toujours écouté, mais c'est quand même que la femme lutte pour entrer dans sa vision. Voilà. Rebecca Kabanga Renmer, Mkalinga Mukaji, je l'appelle comme ça. Tu es de l'UDPS. Tu es de l'UDPS. Quelle a été ta motivation? Parce qu'il y a beaucoup de partis politiques en RDC. Pourquoi avoir choisi l'UDPS? Non, moi, personnellement, je peux vous dire que je n'ai pas choisi l'UDPS. Moi, tu es tombé dedans. Je suis née dedans. Né UDPS. Né UDPS. Moi, je suis un enfant des grands combattants. Notre papa, le pauvre, qui n'est plus. C'est sa manière de vivre, de faire les choses qui m'a attirée parce que mon papa avait beaucoup de fonctions. Il fut pasteur, il fut avocat, il fut politicien, il fut député national en 2006. Comment gérer ça, le deux? Pasteur, politique? Oui, tout ça, c'est toujours, il parle toujours pour des gens parce que nous sommes là pour parler pour les autres. Alors, quand je voyais mon papa en tant que chrétien, ça m'a beaucoup inspiré. Bon, nous sommes au nombre de 7. Il y a d'autres qui sont des pasteurs, d'autres qui sont des avocats, mais moi, j'ai pris l'un de ces fonctions. Je me suis émergée dans la politique et je me suis retrouvée dedans. Je lui accompagnais partout. C'est moi, à l'époque, j'étais son parasec. Voilà. Ça a été facile, cette insertion ça a été facile d'être imprégné de ces rouages politiques. Parce qu'à ce niveau, on retrouve plus les hommes. Oui. Mais ça a vraiment été de ton côté facile de te retrouver dans ce milieu et tu t'es adapté facilement? Oui, moi, de mon côté, parce que je peux dire que c'est pas par moi-même. Je suis née dans une famille de 5 garçons, 2 filles. Donc, je trouvais que tout ce que les hommes peuvent faire, je pouvais faire. J'ai fait tout ce qu'ils ont fait. Alors, j'ai trouvé que moi, je ne peux pas être pasteur, je peux faire la politique pour encheminer la vision de mon papa. Voilà. Une question qui va sûrement te déranger, pourquoi avoir quitté l'étranger pour revenir dans ton pays? C'est parce que vous m'avez répondu à demi-mot que c'est parce que vous avez le pouvoir. Ouais. Mais s'il se faisait que Félix n'était pas président de la République, tu n'allais pas revenir dans ton pays? Parce qu'aujourd'hui, on parle de père et de mère, cette proposition de la loi de Noël Tchani. Juste pour rire, tu es de père et de mère. Hein? Oui, je suis de père et de mère, moi, oui. Je suis de père et de mère. De père et de mère. Alors, si seulement l'UDPS n'avait pas eu ce pouvoir que vous avez aujourd'hui, tu n'allais pas rentrer au pays. Non, moi, souvent je pars, je rentre, je fais les combats quand on voit que ça ne va pas, et puis on replie. Quels sont ces combats que tu faisais à l'extérieur du pays comme diaspora? Parce que diaspora aujourd'hui, les gens ont cette mauvaise image de diaspora entre combattants de l'extérieur qui tapaient sur les gens et tout. Mais qu'est-ce que toi tu faisais comme combat? C'était quoi ton apport comme combat à l'extérieur du pays? Moi, j'ai soutenu, donc j'ai motivé les jeunes gens qui étaient ici. Donc je peux vous dire, quand je suis partie, c'était pas pour aller rester là-bas. Je suis partie quand je vis que tous les efforts qu'on a de fournir, ça n'a pas tenu. Et puis, qu'est-ce que je peux faire? Juste m'éloigner, mais être pas loin du combat, regarder comment ça se passe. Voilà. Moi, dans mon pays. La population qui nous suit en ce moment veulent un peu comprendre le sens de votre combat à l'extérieur. Oui, vous avez combattu. On appelle toujours le combattant, Liban, la diaspora. C'est quoi le combat? Quels étaient les combats de l'autre côté? Parce que moi, je ne parle pas de la RDC, je ne parle pas de Kinshasa. Les combats à l'extérieur du pays, comment ça s'est fait? Comment étiez-vous en train de combattre le pouvoir en place? Les régimes sortants. Oui. Que faisiez-vous? On était sur les médias. On médiatisait chaque jour. On les attaquait sur les réseaux.
Quand on a des informations, c'est que se passe dans mon pays, je dis, qu'est-ce qu'on va faire? On se motive sur les réseaux, on attaque, on écrit et c'est parti. Donc, dans le sens là, on était vraiment sur médias. Moi, c'est médias. Ok, donc tu étais plus basé sur le média, Sur les médias sur la plutôt. communication. Oui, sur le média, oui. Ok. Oui, sur le média. Basé sur les communications. Sur Oui, la communication. sur la communication. Même maintenant, là, moi, quand il y a quelque chose, je viens, je lance et puis je me replie pour voir qu'est-ce qu'il y a, les réactions des gens sont comment et tout. Ok, tu restes en contact avec ceux qui sont restés à l'extérieur du pays? Oui, oui, oui. Moi, souvent, je peux me dire que je n'étais pas plus diaspora parce que je ne peux pas faire 6 mois sans que je rentre dans mon pays. Comme je suis quand même commerçante, je peux faire 6 mois, 5 mois, je suis ici, sur place. Ok. Donc, je suis... Tu es à cheval, hein, Oui, Kin. oui. Très bien. Alors, tu es communicatrice du parti. Aujourd'hui, on pleure un homme, un comédien, mais qui était aussi plongé dans la comédie. Il s'appelle Kadiombo, qui est parti, nous a laissés. Tu connais un peu cette personne de Kadiombo? Oui, Kadiombo, d'ailleurs, c'est lui qui nous motivait quand on était de l'autre côté. Si tu voulais voir les infos de chez nous, tu rentres sur Kadiombo TV, tu as des informations, ce qui s'est passé et tout. Vraiment, quand j'ai appris hier qu'il n'est plus, je pleurais. Je pleurais Kadiombo et ce qui m'a fait trop mal, c'est Kadiombo. Nous, les communicatrices, les communicateurs en général, nous ne sommes pas protégés. Comment vous n'êtes pas D'ailleurs, protégé? hier, il y a l'un de mes collègues qui ont organisé chez Campo là-bas, Eric, pour qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on soit en sécurité. On est en train de chercher qu'est-ce qu'on peut Mais faire. à votre niveau, il faut peut-être arrêter aussi des attaques, sûrement personnelles, arrêter de peut-être tutiller des gens. En communiquant, il faut, quand vous communiquez, je ne dis pas qu'il communiquait mal. J'ai dit que vous, en tant que communicateur aussi, si vous pouvez mettre un peu d'eau dans votre vin quand vous communiquez aussi, n'est pas frustré les autres. Communiquer la vérité, ça a du mal à retenir. Hein. Quand tu connais la vérité, moi je connais Kadiombo et nous a quittés à cause de la vérité. Quand il a parlé de la vérité sur la question de la nationalité. La nationalité, oui. C'est pour ou de cela, la congolité. Parce que la congolité, c'est ce qui a fait que les amis de l'autre côté n'ont pas pu supporter cette vérité-là. Ils se même proclamé lui ôter la vie. D'ôter la vie. Voilà un peu. Et puis, c'est publiquement, il a ôté la vie. Ils ont promis et ils ont réalisé ça. Ah, mais ça, on présume, hein, parce qu'on n'a pas encore de preuves. On laisse quand même à la police faire les enquêtes et tout. Oui. Donc, on ne peut pas dire carrément, peut-être c'est une mort naturelle. Ça peut arriver aussi. On ne pense pas tout de suite qu'il a été assassiné. Ça, ce sont des savoir. Ça va se savoir, sont des spéculations. Ça mais va bon, se savoir. on déplore quand même, c'était quelqu'un qui communiquait suffisamment pour le parti UDPS. Mais c'est comme si l'UDPS... Il est fasciste. Il est fasciste, mais c'est comme si l'UDPS l'a abandonné, ou vous venez de le dire tout à l'heure. Non, pas abandonné. Abandonne ses communicateurs. Non, pas abandon. Il n'a pas mis de mesures de sécurité. Qui doit faire l'UDPS aujourd'hui pour sécuriser? Parce qu'on ne va pas dire à Fachi. Fachi est le président de tout le monde. Mais il communiquait pour le compte. On ne cherche plus le pouvoir. Du parti au pouvoir. On est au pouvoir. On a vu que ces gens ici ont beaucoup souffert. Et puis quand ils sont entrés, parce que nous, on joue les deux rôles. Nous sommes ici, on attaque et puis on est de l'opposition, on fait les deux rôles. Mais comment faire les deux à la fois? Vous êtes au pouvoir, oui, vous êtes quand ça ne marche pas, on vient dire, on vient dénoncer. Et puis quand ça marche, on vient dire. Et puis il faut que lui-même, le chef de l'État, puisse savoir qu'est-ce que je peux faire pour ces gens qui communiquent à ma place. Volontairement, parce qu'on les fait volontairement. Parce que pour l'amour de notre pays, l'amour du patrie. L'amour du parti. Aïe, ça c'est une bonne chose. Alors, on avance tout doucement. Moi, j'aimerais avoir quelques petites précisions. Je rappelle que tu es parmi les gens qui sont dans le cabinet de VPM à l'intérieur, Daniel Acelo. On a vu quand même le VPM faire le tour de la capitale. Aujourd'hui, c'était d'abord par rapport à la grève décrétée par les chauffeurs, suite aux tracasseries et autres. Tout de suite, le VPM à l'intérieur a pris une décision
de Il a descendu, convoquer... oui. Oui, Il a d'abord, descendu. d'abord, il a pris la décision, il a convoqué le gouverneur, il a Ouais. convoqué le responsable de la police de la ville de Kinshasa, Ouais. il a convoqué également le ministre, son collègue de transport, Chéribé Okende, Ouais. pour tirer au clair. Alors, juste après, 2 jours après, on a vu de descendre sur terrain. Ouais. C'était dû à quoi, cette descente? Dû à l'embouteillage. Mhm, Les embouteillages, des fois commis par nos policiers. mhm. Alors, les policiers disent que c'est les Eoudiana et le ministre de l'Intérieur, le patron de l'Intérieur à Celo, il a parlé, il a haussé sa voix et je pense que... Mais est-ce qu'aujourd'hui, le patron de la territoriale, Daniel Acelo, Ouais. doit se retrouver partout à tout moment parce qu'il a ses bras séculiers, il a le chef de la police. Ouais. Mais est-ce si seulement ses subalternes ne font pas bien leur travail, est-ce que lui-même doit descendre sur place? Oui. Pourquoi pas sanctionner ceux qui ne font pas bien leur travail? Bon, il a fait ça parce que tu ne peux pas prendre des mesures, Des décisions. des décisions avant que tu puisses montrer, dire aux gens ce qu'il faut. Alors, il les a mis comment je peux dire, il les a mis au service, Mhm. à l'examen. Après ça, il va voir qu'est-ce qu'il y a, parce que je vais quand même constater, c'était quel jour? Le jeudi et le vendredi, ils ont quand même fait mieux. On a circulé quand même Non, bien. mais généralement, moi je pense que l'affaire embouteillage persiste parce que ça fait pratiquement une semaine qu'on, c'est dans toutes les artères de la ville de Kinshasa, on retrouve les embouteillages, on a du mal à arriver même au boulot. Alors, la première question, parce que moi j'étais dans la cérémonie de prise d'armes de vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Acelo, il a martelé sur les embouteillages. Alors aujourd'hui, sûrement, il a des solutions pour lutter contre cet embouteillage. Mais on voit que cet embouteillage continue toujours et ça persiste. Et si seulement, c'est un conseil parce que vous êtes son collaborateur, est-ce que vous ne pouvez pas lui dire de sanctionner s'il faut sanctionner? C'est Oui. qu'il faut sanctionner parce Oui. que la population aujourd'hui insulte le chef de l'État. Oui. La population aujourd'hui voit le ministre de l'Intérieur. Oui. Mais si les subalternes ne sont pas compétents. Il y aura des mesures, car il ne faut pas montrer leurs compétences. Il y aura des mesures prises à leur place. S'il faut changer, on va changer pour voir mieux. Voilà. Pour voir mieux. Ouais. Je pense qu'il y a bien et à venir. Dans l'avenir, il y aura de bonnes choses. Ouais. On jette encore de fleurs au nouveau VPM de l'Intérieur. Ouais. Parce que dans quelques jours, dans quelques semaines, ça sera le 100 jours du gouvernement Samalukoun le Warrior. Ouais. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le bilan est positif de ces gouvernements, le Warrior? De notre côté, oui. Sur quel point? Je peux vous dire que sur les points qui nous concernent Dans la sécurité. dans la sécurité, quand même, il est en train de lutter. On a appris que malgré qu'il y a des blocages avec le général, le colonel Ilunga, du côté là-bas, mais ça, il a déjà décanté. Il va reprendre son travail. Du côté de la sécurité, je trouve qu'il s'est focalisé pour que les peuples puissent s'en sentir quand même quelque chose de bien. Reine Mère, je vous dis merci de ce petit temps que tu nous as donné de m'entretenir avec vous. Et vous allez regarder droit à la caméra et dire un mot à tous ceux qui vous suivent, de loin ou de près. Bon week-end à tous ceux qui nous ont donné leur temps. Je vous dis merci beaucoup.